Ma mère me traite d'égoïste parce que je veux acheter une maison alors que ma sœur galère après son deuxième divorce, mais je vais quand même le faire, et maintenant elle veut que je vive avec elle. Ça n'arrivera pas. Je suis ici parce que je me sens vraiment stupide en ce moment. Je ne comprends pas l'intention de ma mère quand elle a dit qu'à 32 ans, je ne devrais pas acheter de maison juste parce que ma sœur de 36 ans serait blessée. Ma sœur, qui est ruinée, divorcée 2 fois, sans jugement, et vivant de l'argent que lui donne son ex-mari, se sentirait mal si j'achetais une maison avec l'argent que j'ai gagné à la sueur de mon front. Sérieusement, ce n'est pas comme si j'allais suivre son conseil, mais je suis abasourdi qu'elle ait tenté de me dissuader ainsi. Vous voyez, j'ai toujours été celle qui était responsable. J'ai pris mes études au sérieux, j'ai travaillé dur, et j'ai mis tout mon effort pour me garantir un avenir décent. Ma sœur, pas vraiment. Elle a 4 ans de plus que moi, et j'ai vu de près les terribles décisions qu'elle a prises dans la vie. Elle a toujours compté sur quelqu'un d'autre pour résoudre ses problèmes. Ma mère a toujours eu une faiblesse pour elle, ce qui a créé une distance entre ma mère et moi. Il y a 3 mois, après des années d'économie et de planification, j'ai enfin décidé d'acheter ma propre maison. Ce n'était pas une décision impulsive. J'ai travaillé dur pendant plus d'une décennie, j'ai vécu frugalement dans un appartement misérable, en économisant chaque centime pour avoir un jour mon propre chez moi. Le trimestre dernier, j'ai reçu une belle prime pour avoir atteint 10 ans dans l'entreprise, ainsi qu'une augmentation substantielle. Je sentais que c'était le bon moment pour investir dans quelque chose de tangible, la maison dont je rêvais depuis mon enfance. J'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle. Mes parents n'étaient pas mariés, mon père nous a quittés quand j'avais 2 ans, et il ne nous a jamais recontactés. Ma mère disait qu'elle avait essayé de toutes les manières d'obtenir une pension alimentaire, mais il avait simplement disparu. Il est réapparu dans nos vies quand nous étions adultes, s'est excusé, et a voulu reconstruire la relation, mais nous gardons nos distances. C'est une histoire pour une autre fois. En résumé, ma mère était une mère célibataire et travaillait à 2 emplois pour nous élever. J'ai aussi commencé à travailler alors que j'étais encore au lycée. Nous avons toujours vécu dans un appartement en location, et l'argent a toujours été un problème. J'ai donc grandi avec le rêve d'avoir un jour une maison. J'avais tout planifié. J'avais même visité quelques propriétés dans mon budget. Mais avant de franchir le dernier pas, je pensais qu'il serait respectueux d'en parler à ma mère. Je ne cherchais pas son approbation, après tout, je suis adulte. Mais je pensais qu'elle serait heureuse pour moi, voire fière, et c'est pourquoi je voulais lui en parler. Je n'aurais pas pu être plus dans l'erreur. Quand j'ai parlé à ma mère de mes projets d'acheter une maison, au lieu d'être heureuse ou de me féliciter, elle m'a regardé avec surprise et désapprobation. Sa première réaction a été « Tu vas vraiment l'acheter ou c'est juste un caprice ?» J'étais stupéfaite. Quel genre de question est-ce? J'ai hésité et répondu « Oui, je veux vraiment l'acheter, et ce n'est pas juste une idée, c'est mon rêve d'avoir une maison. J'économise depuis des années, et il est temps d'avoir un chez moi. » Elle a pincé les lèvres et a dit « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. » J'étais confuse parce que ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Je lui ai demandé pourquoi, et elle a simplement esquivé en disant « Non, 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 ce n'est pas le bon moment pour quoi que ce soit. » Quand j'ai insisté pour avoir une explication, elle a dit « Ta sœur traverse une période difficile en ce moment, elle galère déjà beaucoup. Tu imagines comment elle se sentirait si tu achetais une maison alors qu'elle a à peine de quoi se loger ?» Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. La situation financière de ma sœur a toujours été compliquée. Elle a divorcé 2 fois. Elle s'est mariée pour la première fois alors qu'elle n'avait que 18 ans. Tout le monde lui avait dit de ne pas prendre cette décision si vite, mais elle a quand même abandonné le lycée juste avant les examens finaux pour se marier. Elle a divorcé à 23 ans, s'est remariée à 27 ans, et a divorcé à nouveau à 33 ans. Son deuxième divorce a été une séparation désordonnée de son mari infidèle, qui lui verse encore le minimum légal pour la soutenir, à peine assez pour survivre. Je ne peux pas dire que j'étais totalement surprise quand son mariage a échoué, je l'avais prédit bien avant que cela n'arrive. Elle a l'habitude de passer ses après-midi avec ma mère, ce qui a éloigné son mari. Je ne justifie pas du tout son infidélité, mais vous savez, elle est aussi l'une des raisons pour lesquelles il s'est éloigné d'elle. Ils avaient de très vilaines disputes parce qu'elle ne passait pas de temps avec lui. Elle ne sortait pas avec lui la plupart du temps, elle était collée à ma mère. Ils allaient faire du shopping, au cinéma, se promener ensemble, laissant son mari seul à la maison. Je ne sais pas pourquoi, mais elle adore passer tous ses après-midi chez ma mère. Elle s'assoit et papote de tout et de rien. Ma sœur a toujours été une source de stress pour moi. Après son premier divorce, au lieu de se reprendre et de trouver un moyen de devenir autonome, elle est retournée vivre chez ma mère. Elle a une attitude très insouciante envers la vie et s'attend à avoir le meilleur de tout. Elle a quitté le lycée pour épouser l'amour de sa vie. Après que cet amour s'est effondré, ma mère lui a demandé de retourner à l'école, mais elle ne l'a pas fait. Elle a travaillé dans quelques boulots par-ci par-là, a traîné la plupart du temps, puis a trouvé un autre raté,
ce qui a conduit à un autre divorce. Je lui ai même demandé d'acquérir des compétences et de trouver un emploi, mais son fainéantisme a refusé de bouger. Elle dépend complètement des miettes que son ex-mari est légalement obligé de lui donner et du soutien sans fin de notre mère. Le plus intéressant, c'est que maman la soutient volontiers, mais moi, j'ai dû me débrouiller toute seule. J'ai travaillé dur pour terminer mes études, jonglant entre les emplois et les cours jusqu'à ce que je sois enfin diplômé. Je n'ai rien reçu sur un plateau d'argent. Chaque centime que j'ai économisé est le fruit de mon propre effort, et maintenant je voulais utiliser cet argent pour sécuriser mon avenir. Mais ma mère n'était pas satisfaite. J'étais presque en larmes à cause de sa réaction et j'ai répondu en disant « J'ai travaillé très dur pour cela, je ne devrais pas mettre ma vie en suspens juste parce qu'elle n'est pas dans une bonne situation. » Mais maman a dit « Tu ne comprends pas ce qu'elle ressent, elle n'a rien. Toi, tu as tout, un bon travail, des économies, et même un petit ami. Demain, tu pourrais annoncer que tu te maries, et je ne pourrais pas dire non. Mais une maison? Non, c'est trop pour ta sœur à gérer. » Je lui ai dit que ce n'était pas ma faute si la vie de ma sœur s'effondrait. Elle doit prendre le contrôle de sa vie, comme je l'ai fait. Mais le dernier argument de maman était « C'est ta sœur, et dans une famille, on ne doit pas mettre la réussite des uns sous le nez des autres qui sont dans la misère. » Ce n'était pas la première fois que ma mère essayait de me culpabiliser pour que je fasse passer les besoins de ma sœur avant les miens, mais cette fois, c'était trop. Elle me demandait de sacrifier quelque chose pour lequel j'avais travaillé pendant des années juste pour éviter de blesser les sentiments de ma sœur. Et si ma sœur ne s'améliorait jamais financièrement? Cela veut-il dire que je devrais sacrifier mon propre bonheur? Maman s'est offusquée, pensant que je dénigrais ma sœur. Je ne la dénigrais pas, mais il est vrai qu'elle a eu des années pour se relever. Ce n'est pas comme si cette situation était nouvelle. Sa situation a toujours été misérable, et elle l'a déjà acceptée. Maman m'a crié dessus en disant que ma sœur se remettait encore de l'infidélité de son mari et que je devais être patiente. Elle a dit, si tu ne sais pas quoi faire de ton argent, donne-le à ta sœur. Elle voulait lancer son entreprise en ligne mais n'a pas pu le faire faute de fonds. Son conseil m'a horrifié. Je lui ai dit que ce serait la dernière chose que je ferais avec mon argent. Je préférerais le dépenser dans des vacances de luxe plutôt que de le donner à ma sœur, sachant que cela ne servirait à rien. Notre discussion s'est transformée en dispute. J'ai essayé de lui faire comprendre mon point de vue, que son divorce remontait à longtemps, et qu'elle devait passer à autre chose, si elle ne l'avait pas déjà fait, et remettre de l'ordre dans sa vie. Sa crise personnelle n'avait rien à voir avec mes objectifs, mais elle ne voulait pas changer d'avis. Elle a continué à insister que le fait que j'achète une maison ne ferait qu'aggraver les choses, rendant ma sœur encore plus mal à l'aise par rapport à sa situation. Finalement, j'ai fixé une limite et je lui ai dit, peu importe ce que tu dis ou ce que tu penses, je m'en fiche, je vais de l'avant avec mon plan. Je suis tellement bouleversé en ce moment. Comment des parents peuvent-ils être aussi cruels et insensibles parfois? Cela me fait remettre en question ma propre santé mentale, si je vois les choses comme elles sont ou si je réagis de manière excessive. Mise à jour 1. Merci de m'encourager, et oui, vous pouvez me féliciter car j'ai une nouvelle maison. Rien de luxueux, juste une maison de 2 chambres avec un salon spacieux et un petit jardin devant, bien que ce soit dans un joli quartier. Désolé de ne pas avoir donné de nouvelles plus tôt, j'étais occupé à aménager la maison. Voici la nouvelle mise à jour. Comme je l'ai mentionné dans mon premier post, j'ai acheté la maison malgré les objections de ma mère. Je savais que je la voulais pour moi, peu importe si ma mère l'appréciait ou non. Je ne l'ai même pas informée. Ce n'était pas par méchanceté, je ne pouvais tout simplement pas faire face à une autre ronde de manipulation émotionnelle. Je pensais qu'il finirait par la prendre, et que je gérerais les conséquences à ce moment-là. Cela faisait mal car c'était quelque chose d'important pour moi, et je voulais que ma famille célèbre ce moment. Je voulais l'impliquer dans le processus, mais elle a choisi de le saboter. Après notre dernière dispute, j'ai pris mes distances avec ma famille. Ma mère m'a envoyé des messages et m'a appelé plusieurs fois, mais je n'ai pas répondu. Elle pensait que j'étais en colère. Son dernier message était « Je sais que tu es en colère contre moi, mais crois-moi, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi et ta sœur. Nous sommes une famille, et nous ne devons pas nous blesser les uns les autres. Quand tu te calmeras, tu verras à quel point c'est bien de ne pas agiter la maison sous le nez de ta sœur. » J'ai laissé tomber et j'ai attendu que la nouvelle leur parvienne. Finalement, cela est arrivé plus tôt que prévu. Quelques semaines après mon emménagement, j'ai posté un selfie dans le jardin avec un café, rien de trop révélateur. Je n'y ai pas trop réfléchi. J'étais fier de mon nouvel espace et je voulais le partager avec mes amis. J'ai pris soin de cacher le post à tous ceux qui pourraient faire fuiter l'information à ma mère et à ma sœur, mais j'ai oublié de retirer une amie d'église de ma mère. Elle l'a vu et l'a mentionné pendant la prière du dimanche, et en quelques heures, mon téléphone a commencé à exploser de messages de ma mère et de ma sœur. J'étais occupé et je n'ai pas vu les messages. Je n'avais même pas réalisé que l'ami de ma mère avait vu mon post jusqu'à ce que je reçoive un appel de ma mère.
Cela faisait des mois qu'elle ne m'avait pas appelé, alors j'ai répondu. Dès que je l'ai fait, elle a lancé une tirade, « Comment as-tu pu faire ça? Sais-tu à quel point ta sœur va mal, et toi tu vas acheter une maison sans même nous le dire? Que essayais-tu de prouver en le faisant derrière notre dos et en satisfaisant ton foutu ego ?» Au lieu de raccrocher, j'ai décidé de confronter le problème. J'ai dit, je ne pensais pas qu'il était nécessaire de t'en informer, je savais comment tu allais réagir. Ma mère m'a interrompu en disant, bien sûr que tu sais comment je réagis. Tu l'as quand même fait dans notre dos. J'entendais ma sœur en arrière-plan dire à ma mère, je t'ai dit qu'elle ne se souciait pas de nous, elle cherche juste à me faire mal paraître. Cela m'a mise en rage. Elle joue toujours la victime, toujours en besoin d'être choyée et protégée. Pendant ce temps, on s'attendait à ce que je mette ma vie en suspens pour sacrifier mon propre bonheur pour elle. Ma mère m'a accusé d'être égoïste et arrogante, disant que je ne me souciais pas des sentiments des autres. Cela a conduit à une vilaine dispute. Je lui ai dit que j'étais fier d'avoir pris une décision pour moi, même si elle ne l'aimait pas. La conversation s'est terminée par ma mère qui raccrochait le téléphone. Je tremblais de rage et de frustration, mais je me sentais aussi soulagé. J'ai fait ce que je voulais et je n'ai pas cédé à sa pression. La semaine dernière, c'était mon anniversaire. Ni l'une ni l'autre ne m'a souhaité un bon anniversaire ni ne m'a invité pour Thanksgiving hier. Ce serait un mensonge de dire que ça ne m'a pas fait mal. Bien sûr que ça m'a fait mal, mais je suis contente d'avoir vu leur vrai visage. Je vais rester en dehors de tout contact avec elles. Si elles n'ont pas besoin de moi, je n'ai pas besoin d'elles non plus. Mise à jour 2. Je pensais que cela se terminerait lorsque j'ai décidé de couper les ponts avec elles, mais ce n'est pas le cas. La semaine dernière, ma mère et ma sœur sont venues chez moi à l'improviste. Cela s'est produit 2 mois après qu'elles ont découvert la maison. J'ai été surprise de les voir là, et la part naïve de moi pensait qu'elles étaient là pour arranger les choses, alors je les ai invitées à entrer. Avant que je ne puisse leur proposer une visite de la maison, elles ont commencé à se promener seules. Je voyais bien que ma mère calculait et planifiait. Je savais que ce qui allait suivre n'allait pas être bon. Sa première phrase fut « C'est une belle maison, vraiment, très belle. » Je ne savais pas quoi dire d'autre que « merci ». Son compliment m'a aussi confondu. Ma sœur ne disait rien, elle continuait juste à se promener dans le salon. Une de mes pièces est vide. Je voulais en faire un bureau, mais je n'avais pas encore acheté les meubles. Ma mère est entrée dans cette pièce vide et a dit « Pixie pourrait rester dans cette chambre. Elle a une vue parfaite sur le jardin et ça l'aiderait à surmonter sa dépression. » J'étais sous le choc. Je n'étais même pas sûr d'avoir bien entendu. J'ai demandé ce qu'elle voulait dire, et elle a répondu « Cette maison, comme si c'était la chose la plus évidente du monde, est parfaite pour ta sœur. Elle peut emménager ici avec toi, juste le temps de se remettre sur pied. » Je l'ai regardée, stupéfaite. « Es-tu sérieuse ?» ai-je demandé. Elle a répondu « Bien sûr que je suis sérieuse » et m'a regardé comme si j'étais la personne déraisonnable. Elle a besoin d'un endroit où vivre, un endroit où elle peut se remettre de tout ce qu'elle a traversé. Cette maison est parfaite pour ça. Elle vit dans un appartement sombre et n'arrive pas à surmonter sa vie morose. Elle a besoin de lumière, et cette maison lui apporterait la fraîcheur et les ondes positives dont elle a besoin pour aller de l'avant. J'étais furieuse. Non, ce n'est pas le cas. Je ne vais pas la laisser emménager avec moi. J'ai acheté cette maison parce que je voulais un endroit pour moi, pas pour qu'elle surmonte sa dépression superficielle. Je ne vais pas sacrifier ma tranquillité pour elle. Ma mère s'est mise en colère contre moi et a dit « Ta sœur et ta famille. Comment peux-tu être aussi cruel ?» Son argument était que c'était ma sœur, qu'elle avait traversé beaucoup de choses, et que j'avais les moyens de l'aider, donc c'était mon devoir en tant que sœur de le faire. Ce n'est pas comme si je n'avais jamais aidé ma sœur. Je lui ai donné de l'argent quand elle était dans une situation difficile. Je lui ai acheté des cadeaux, des robes, des chaussures et des sacs chaque fois que j'obtenais une augmentation, pour son anniversaire et à Noël. Que veulent-ils de plus de moi? Je bouillais de rage, mais j'ai contrôlé mes émotions et j'ai dit, j'ai déjà donné assez, j'ai déjà sacrifié assez. J'ai passé toute ma vie à faire ce que toi et Pixie vouliez, et maintenant c'est fini. C'est ma vie, ma maison, et je ne laisserai personne me la prendre. Jusque-là, Pixie était restée assise dans un coin, abattue. Elle a finalement parlé d'une voix pathétique, je ne comprends juste pas pourquoi tu es si méchante. Je pensais qu'on était une famille, mais apparemment, tu ne nous considères plus comme telle. J'ai voulu la confronter pour ses larmes de crocodile, mais cela aurait détourné la conversation. J'ai donc dit, nous sommes une famille, mais cela ne signifie pas que je dois renoncer à tout ce pourquoi j'ai travaillé simplement pour te faire sentir mieux. Tu dois commencer à prendre tes responsabilités, tout comme je l'ai fait. Pixie s'est effondrée en larmes et a dit, je n'ai pas les moyens de réaliser quoi que ce soit dans la vie, tu as tout. En tant que famille, nous devrions nous soutenir les uns les autres. Si j'étais à ta place et toi à la mienne, je te laisserais sûrement rester. Ce n'est pas ma faute, ai-je répondu.
Tu as fait tes choix, tout comme moi j'ai fait les miens, et maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. Après ça, il y a eu un long et gênant silence. Peut-être que c'était impoli de ma part de dire ces choses, mais quelle autre option avais-je? Il me rendait folle. Ma mère était en colère et ma sœur était blessée et en larmes. J'ai commencé à me sentir un peu coupable de mes paroles, mais j'ai réprimé mes émotions et leur ai demandé de partir. Ma mère m'a regardé avec incrédulité. Elle voulait argumenter, mais je pouvais voir qu'elle savait que c'était futile. Elle m'a regardé avec des yeux froids. « Tu fais une grosse erreur », a-t-elle dit, puis a attrapé le bras de ma sœur, l'a tiré vers la porte, et elles sont parties. J'ai fermé la porte derrière elle et me suis appuyé contre celle-ci un moment. Je n'étais pas sûr d'avoir fait le bon choix. Parfois, je pense que je suis égoïste de ne pas avoir laissé ma sœur emménager avec moi. Mais ensuite, je me rappelle le ressentiment que j'ai ressenti quand je leur ai parlé de mes projets d'acheter une maison. Je sais que ma relation avec ma mère et ma sœur ne sera plus jamais la même, mais je sais aussi que je ne pouvais pas continuer à vivre ma vie pour elles, je dois vivre pour moi. Mise à jour 3. Merci de valider mes actions. Je suis contente que beaucoup d'entre vous puissent comprendre mes sentiments. Cela me fait également réfléchir à combien d'entre nous ont été exploités par des proches au nom de la famille. Voici ce qui s'est passé de nouveau. Dans les jours qui ont suivi, j'ai essayé de revenir à ma routine normale, mais la tension avec ma famille était toujours dans mon esprit. Puis un après-midi, je suis rentré du travail et je les ai trouvés traînant devant mon entrée. Mon cœur a fait un bond en les voyant. J'ai immédiatement su que ce ne serait pas une visite agréable. Ils n'avaient ni appelé ni envoyé de message pour me prévenir de leur venue, ils se sont juste présentés comme s'ils avaient tous les droits d'envahir mon espace. J'ai garé la voiture et je les ai approchés, essayant de contrôler mon agacement. « Que faites-vous ici ?» ai-je demandé, d'un ton plus tranchant que je ne l'avais voulu. Ils avaient tous les deux l'air misérables. Ma mère m'a dit que leur propriétaire avait menacé de les expulser s'ils ne payaient pas le loyer. Apparemment, ils avaient 2 mois de retard sur le loyer, et le propriétaire les poursuivait. Je me suis demandé ce qu'ils faisaient de l'argent qu'ils gagnaient. Ils vivent ensemble, et ma mère prétend que Pixie travaille dur, donc elle devrait forcément contribuer. Pourquoi n'ont-ils pas payé le loyer pendant 2 mois? J'ai posé la question, et ma mère a insisté pour qu'on rentre à l'intérieur pour discuter, disant qu'ils étaient restés dehors dans le froid pendant longtemps. En m'approchant de la porte, j'ai vu 2 valises sur le perron. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ma mère a dit, entrons, et nous répondrons à toutes tes questions. Je les ai laissés entrer parce qu'il faisait froid dehors, mais je leur ai demandé de laisser les bagages dehors, oui, littéralement. Une fois à l'intérieur, ma mère m'a dit que Pixie détestait son travail et voulait lancer une entreprise en ligne, alors ma mère avait utilisé ses économies pour l'aider à se lancer. Ma mère a continué à investir de l'argent via son salaire et ses cartes de crédit. Mais après 5 mois sans progrès, Pixie a abandonné. Maintenant, ma mère n'avait plus d'économies et une pile de factures. J'étais stupéfaite. Tu as utilisé tes économies pour son entreprise, et tu voulais que je joue ma vie avec mes économies? J'aurais pu finir dans la même situation si j'avais suivi ton conseil. Ma mère a fait un geste pour me demander d'arrêter de critiquer Pixie, surtout en sa présence. J'ai dit, je m'en fiche, tu peux continuer à encourager son comportement exigeant, mais ne t'attends pas à ce que je la chouchoute. Pixie s'est mise à pleurer et a dit que c'était cruel de ma part de l'humilier alors qu'elle était venue à ma porte demander de l'aide. Je n'humilie personne, je dis juste la vérité. Si tu ne veux pas l'entendre, éloigne-toi de moi. Ma mère a commencé à sangloter, disant qu'elles étaient venues me voir comme dernier espoir et que je les rejetais. J'ai dit, ce n'est pas ma faute si vous vous sentiez en droit d'entrer dans ma maison après avoir été si opposé à l'idée que je l'achète dès le départ. Ils ont continué à essayer de me manipuler jusqu'à ce que je me lève et leur demande de partir. Ma mère, en pleurs, a dit, oublie que tu as une mère et une sœur. J'ai répondu, bien sûr, il vaut mieux ne pas avoir de famille que d'en avoir une aussi toxique que la vôtre. Elles sont parties. Je ne sais pas trop quoi penser de leur situation. Serait-ce cruel de penser qu'elles ont elles-mêmes provoqué leur malheur et que ce n'est pas mon problème? Mise à jour 4. Plusieurs mois se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour. Cependant, j'ai récemment appris quelques développements qui pourraient vous intéresser. Comme je l'ai mentionné précédemment, je n'ai pas été en contact direct avec ma mère ou ma sœur Pixie depuis notre dernière dispute. Mais le monde est petit, et les nouvelles circulent vite, surtout dans les communautés soudées. Il y a quelques jours, j'ai croisé Sarah, la fille de Martha, une amie proche de ma mère à l'église. Sarah et moi nous connaissons depuis des années, même si nous ne sommes pas particulièrement proches. Nous avons discuté de nos vies, et comme cela arrive souvent dans ce genre de conversation, le sujet de la famille a inévitablement été abordé. Sarah m'a demandé, avec une certaine hésitation, si je savais quelque chose de la situation actuelle de ma mère et de ma sœur. Lorsque j'ai dit que non, elle m'a alors raconté une histoire. Il s'avère que ma mère et Pixie sont maintenant sans abri. Apparemment,
après notre dernière confrontation, leur situation financière s'est rapidement dégradée. Elles n'ont pas pu payer le loyer et ont été expulsées de leur appartement. N'ayant nulle part où aller, ma mère s'est tournée vers Martha, son amie d'église, en la suppliant de les héberger temporairement. Martha, qui est une femme célibataire et qui tient à son indépendance et à sa tranquillité, n'était initialement pas très enthousiaste à cette idée. Cependant, elle a accepté de les héberger mais à la condition explicite que ce ne serait que pour quelques semaines, juste le temps qu'elle trouve une alternative. Sarah m'a dit que sa mère était épuisée. Ce qui devait être un séjour temporaire d'une semaine a maintenant duré plus de 2 mois. La présence de ma mère et surtout de Pixie a complètement perturbé la routine et la tranquillité de Martha. Selon Sarah, Pixie a été particulièrement problématique. Non seulement elle n'a fait aucun effort pour trouver un emploi ou contribuer à la maison d'une quelconque manière, mais son comportement a également été franchement irrespectueux et inconsidéré. Par exemple, Pixie refuse d'aider aux tâches ménagères, affirmant qu'elle est trop stressée en raison de sa situation. Si elle est stressée, elle devrait faire quelque chose pour améliorer sa situation, au lieu de continuer à faire ce qui l'a amenée ici en premier lieu. En fait, rien. Sarah m'a également dit que Pixie invite ses amis sans demander la permission, laissant souvent un désordre que Martha doit nettoyer. Elle se plaint constamment de la nourriture que Martha prépare, exigeant que Martha cuisine d'autres plats, et ainsi de suite. Quant à ma mère, elle semble être coincée au milieu de tout ça. Sarah a dit que sa mère a remarqué comment la mienne essaie de faire la médiation entre Pixie et Martha, mais finit souvent par défendre le comportement de Pixie ou lui trouver des excuses. Ce qui m'a le plus choqué, c'est d'apprendre que Martha a finalement atteint sa limite. Il y a quelques jours, elle a donné un ultimatum à ma mère, soit elle trouve un endroit où déménager dans la semaine, soit au moins Pixie doit partir. Martha a exprimé qu'elle ne peut plus supporter le stress et la tension que Pixie apporte chez elle. Sarah m'a raconté tout cela avec un mélange de préoccupation et de frustration. Elle a dit que sa mère était extrêmement stressée par la situation et craignait que cela n'affecte sa santé. Elle a également mentionné que plusieurs membres de l'Église étaient au courant de la situation et étaient divisés sur la manière de la gérer. Certains éprouvent de la compassion pour ma mère et Pixie, tandis que d'autres sont contrariés par la manière dont elle profite de la gentillesse de Martha. Qu'en pensez-vous? Ma mère va-t-elle suivre ma sœur ou la jeter sous le bus pour éviter d'être sans abri? Faites vos paris. Je crois que ma mère ira avec Pixie, car elle l'a toujours défendu quoi qu'il arrive, mais c'est mon hypothèse basée sur des années à les connaître. Mise à jour 5. Eh bien, je dois admettre que je me suis trompé. L'erreur est humaine, mais il est sage de la reconnaître et de la corriger. Mais je ne me sens pas mal ou ne savais pas que j'avais tort, au contraire, je me sens bien. Car j'avais tort quand, il y a 2 semaines, dans mon précédent pote, j'ai dit que ma mère n'abandonnerait pas Pixie, mais elle l'a fait. J'aurais parié ma maison, bien que je sois contente de ne pas l'avoir fait, car je n'aurais pas aimé me retrouver dans la situation de Pixie maintenant. Et oui, ma mère a choisi de continuer à vivre avec son amie plutôt qu'avec Pixie. Au moins, elle a réalisé que toute cette situation était de sa faute. Mieux vaut tard que jamais. Quoi qu'il en soit, d'après ce que m'a dit Sarah, ma mère devrait chercher un endroit bientôt, car même si Martha lui a permis de rester si Pixie partait, elle ne veut pas qu'elle reste indéfiniment. Comme je l'ai mentionné dans mon précédent post, Martha est très indépendante et tient à vivre seule. Quoi qu'il en soit, ma mère n'est pas comme Pixie et a un emploi, donc trouver quelque chose ne devrait pas être trop difficile. Quant à Pixie, je sais qu'elle vit avec notre père. J'ai mentionné que c'est une situation compliquée et un sujet pour un autre post. Si un jour j'en ai envie, je pourrais raconter cette histoire, mais dans un post séparé, car c'est un sujet complètement différent. Quoi qu'il en soit, puisque beaucoup de gens voulaient une mise à jour sur ma mère et ma sœur, la voici. Peut-être que s'il y a beaucoup de commentaires me demandant de poster à propos de mon père, je le ferai. Mais en tout cas, c'est la fin pour moi en ce qui concerne l'histoire de ma maison.